presse, les médias sont les principaux partenaires de notre association. J'ai accusé un petit retard puisque j'étais en consultation avec des responsables de la communauté guinéenne avec qui je devais échanger la commune à tenir par rapport à cette rencontre de cet après-midi. Je voudrais avant tout nous sommes la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre tire à sa fin. C'est l'occasion pour moi de saluer l'accalmie, la paix et l'esprit de dépassement qui règne ces dernières 48 heures dans la circonscription du département de Dakar. Et surtout, je voudrais appeler aux Sénégalais de tout bord politique à la sérénité et d'aller voter dans la calme. Ces dernières 48 heures, nous avons vécu un débat concernant la migration, les migrés qui vivent au Sénégal. Et c'est pour moi l'occasion toujours de dénoncer tout acte racial, xénophobe ou discriminatoire à l'égard d'un migré, d'un émigré, où qu'il soit, que ce soit le migré sénégalais qui est à l'extérieur, comme le migré d'une autre nationale qui est ailleurs et particulièrement au Sénégal. C'est vraiment dommage. Ces derniers temps, nous avons entendu un discours, un comportement et une mobilisation très forte contre une communauté, contre un peuple, contre une nationalité qui a beaucoup retenu notre attention. Dans un premier temps, nous avons agi en observateur, comme cela doit se passer. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Et d'ailleurs, pour ne pas déplorer la conversation que j'ai eue tout à l'heure avec des sages de la communauté guinéenne sur les propos qu'ils entendent et quelle est leur attitude et quel est le sentiment qu'ils ont par rapport à cela, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec les représentants diplomatiques et consulaires de l'État de la Guinée et d'autres États, puisque bon, ça, on laisse à l'État le faire. Mais nous, en ce qui nous concerne, comme activistes, comme lanceurs d'alerte, comme analystes sur les questions de la migration, nous devons agir. Nous devons alerter. Nous devons sensibiliser par rapport à cette situation. Il est louable aujourd'hui de comprendre que durant les élections présidentielles, après les élections présidentielles et pendant ces élections législatives, nous avons entendu un groupe de Sénégalais qui se disent nationalistes, qui, à travers leur discours, et parfois discours quoi, parfois xénophobe, raciste même à la fois, s'attaquer aux immigrés vivant au Sénégal. Paradoxalement, et ce qui est inquiétant et contradictoire,
Il paraît que le leader de ce mouvement a vécu à l'étranger. C'est le paradoxe. Nous avons analysé ces propos à plusieurs reprises avec vos confrères de la presse. Nous avons observé ses déplacements également. Et dans ces analyses, il nous revient d'apporter énormément de clarifications par rapport à l'opinion nationale et surtout par rapport à la jeunesse sénégalaise qui est enrôlée par rapport à ce discours. Il y a énormément de faux, il y a énormément de propos qui ne tiennent pas les routes, il y a énormément de manipulations par rapport à cela. Et comme les sages guinéens me l'ont dit, c'est un Sénégalais qui est dans son pays, qui a un mouvement politique légalement constitué. Nous ne pouvons que prendre acte et observer l'attitude du peuple sénégalais. À l'attitude du peuple sénégalais, nous n'en prenons pas. Puisque depuis notre création, vous en êtes témoins. Le peuple sénégalais en est témoin, la presse en est témoin. À chaque fois, où que ce soit, qu'un fils du Sénégal a été inquiété à l'étranger, nous avons toujours été avant, ou à côté, ou durant, accompagnant l'État à rétablir les droits de ce dernier. Donc, nous ne pouvons pas passer en silence ce qui est en train de se passer. Des structures de l'État du Sénégal, des institutions en ont broché, ont parlé, mais néanmoins, aujourd'hui, cette proportion, ça commence à prendre une proportion inquiétante. J'aurais bien voulu qu'on écoute les audios pour signaler les contradictions par rapport à ce qui se passe. Si ça se passe, vous pourrez écouter et commenter, et vous-même, vous allez comprendre. Et faire yekati, bon, je vais pallier le Wolof, puisque le discours est en Wolof, et le français. Donc, pour lui, son programme se base sur que des Guinéens ont investi ici au Sénégal avec des tchak-tchak et des jeunes filles mineures de 14 ans qui sont dans les marchés en train de récupérer les places de nos mères, de nos grandes-mères et autres. Ce qui est vraiment désolant, et surtout quand il parle qu'il a été au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad, et que dans ces pays, il y a une carte de séjour qui circule. L'ironie du sort, c'est vraiment dommage. Au Sénégal, les choses se passent comme ça, la manipulation se passe comme ça. Mais j'aurais bien voulu dire à ce monsieur, qui a à un moment donné voulu se prétendre, se prévaloir au poste de ministre de l'Intérieur. Il est important de lui donner une leçon. La leçon, elle est importante. À ce niveau de leadership, quand on parle à toute une nation, quand on sort certaines diatribes avec arrogance, il faut au minimum se documenter et se renseigner. Effectivement, les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, les Équato-Guinéens, au Sénégal, ils sont assujettis d'une carte d'identité étrangère parce qu'ils ne font pas partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Il n'a qu'à encore aller faire ses cours s'il a appris un peu la diplomatie ou la politique parce qu'il dit qu'il est sorti d'une école à Paris. Nous y reviendrons. Ce n'est pas une affaire personnelle, nous y reviendrons. Chers amis,
ce monsieur qui prétendait vouloir être le ministre de l'Intérieur ne sait pas, il ne sait pas. Quand il dit que les émigrés, les Libanais, les Nyak font la queue au commissariat de Dieuppeul pour tirer des passeports, pour acheter des passeports, selon ses dires, ce monsieur ignore totalement qu'à la direction de la police étrangère qui se trouve à Dieuppeul, c'est là-bas que les étrangers vont aller pour régulariser leur situation. C'est là-bas qu'ils vont aller demander la carte de séjour qui existe bel et bien au Sénégal. Donc c'est un ignorant par rapport à la carte de séjour qu'il réclame dafa war a am li mu waroon am noonu dafa exister Sénégal ba pare. Donc il y a des étrangers qui sont au Sénégal ñoo xam ne dañu war a am carte de séjour te dañ koy am processus la li mu laajte dafa am caution boo xam ne da nga koy fay. Cette caution, tu dois aller à la caisse de consignation et de dépôt, ñu jox le reçu boobu ngay jël ak demande bi ak certificat bi nga dem au niveau du commissariat de Dieuppeul nga laajte sa carte d'identité étrangère. Donc waa ji ñu ko mën a wax su nekkee loolu mooy programme kon dafa tardé programme boobu existé na ba pare wax dafa jot parce que mu ngi siy xataraayu di saaga ndara yi di saaga Guinéen yi ñoo fi ëpp sànq ci biir ay waxam nee na dafa def corridor Dakar Conakry 35 stop moo si am. J'ai beaucoup de respect pour lui. La liberté d'expression m'interdit de tenir certains propos. Mais moi, je vais vous donner. Je rends hommage à la police aux frontières, particulièrement ceux qui sont à Lékéri. Lékéri, c'est le poste de frontière de la police entre le Sénégal et la Guinée, où je connais les agents qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui font un travail extraordinaire de select, qui veillent au grain par rapport à l'entrée, à l'accès au Sénégal. Je voudrais en ce moment-là, mes pensées vont à mon ami Lamine Ndour Alité, qui a été le chef de poste là-bas actuellement, qui est malade, qui est auprès de sa famille. Je ne voudrais pas citer tous les policiers en service là-bas, mais c'est pour vous prouver que je sais ce qui se passe là-bas. Et que ces forces de sécurité et de défense ne peuvent pas et n'ont pas la conscience de laisser le Sénégal à n'importe qui rentrer au Sénégal. À la limite même, ces propos, c'est manquer de respect à nos forces de sécurité et de défense. Ils ne devraient pas, puisque ce sont des Sénégalais nationalistes, patriotes, engagés comme lui qui sont à ces postes de frontière. Il les doit le minimum de respect et de considération. Ces gens-là sont chargés de mission auprès de ces frontières, de filtrer et de surveiller nos frontières. Dire que non, il n'y a pas de surveillance, c'est manquer de respect à ces gens-là. Je pense au chef de poste, Noah Sonko, Sané, Faye, une équipe dynamique, une équipe disponible, qui sont en train de travailler nuit et jour. Mes chers, je vous prie de voir le lundi matin comment ça se passe par rapport à cette mobilité entre Dakar et Conakry au niveau de Linkeri et de Sambaï. Ce gars, c'est à Dakar, ici, il reste pour faire ces commentaires-là. Il ne sait pas ce qui se passe dans nos frontières. J'en passe. Stratégiquement, malheureusement pour son programme économique, au moment où les autorités ont misé sur l'agenda 2050 avec le capital humain à renforcer une formation professionnelle adéquate pour cette jeunesse. Lui, ses pensées se limitent à des tchac-tchac, à des tricyclomoteurs. Je lui demande de revoir son programme et d'orienter son programme pour les jeunes vers l'agriculture, vers la pêche, vers l'artisanat. C'est ça un programme. Ce n'est pas à des travaux, ce n'est pas à des métiers de précarité, de l'informel, qu'on va vraiment manipuler les jeunes, qu'on mobilise les jeunes pour leur dire qu'ils sont mal.
Je pense que s'il avait de l'ambition pour ces jeunes Sénégalais, au contraire, c'est de les encourager à dépasser ces travaux, ce travail de précarité, de tchak-tchak, et de le faire penser à l'entrepreneuriat. Dans la pêche, aujourd'hui, le Sénégalais est pêcheur, de les permettre d'avoir des PME, d'accompagner les jeunes qui sont dans l'agriculture vers des PMI, accompagner nos jeunes artisanats, accompagner nos jeunes qui sont dans l'industrie. Je pense que c'est à cela que nous devons vraiment nous titiller. Si nous devons nous confronter avec les jeunes Guinéens qui, pour des situations plutôt économiques de précarité, a quitté sa Guinée natale pour venir, comme il le dit, faire ici des travaux de précarité, ce n'est pas à celui-là qu'on doit s'en prendre. Je pense que nous, Sénégalais, nous sommes assez conscients. Il est très rare de voir un poulet foot venir se tutoyer avec les journalistes. Vous ne les voyez pas parce que ce n'est pas leur métier. Ils ne gênent pas les journalistes. Ils ne gênent pas les cadres dans les banques. Ils ne gênent pas les techniciens de la Sénélec. Ils ne gênent pas les techniciens de la Sonatel. Quand on parle de l'essor de développement, c'est eux qui envoient les jeunes Sénégalais au chômage. Mes chers concitoyens, chers jeunes frères qui m'écoutent, par rapport à cet esprit nationaliste, éveillons-nous et écoutons à fond ce discours que ce monsieur est en train de nous présenter. C'est à porte-à-faux, il n'a pas de programme, il n'a pas de projet. Il est imbu de sa personne avec une arrogance totale. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Il n'est même pas assez courageux lui-même pour faire face à un débat contradictoire par rapport aux techniciens en charge. Vous êtes des journalistes, il est passé dans vos organes. Mais à chaque fois qu'il est dans vos organes, c'est plutôt avec vos chroniqueurs qu'il discute. Ils n'ont jamais. J'ai ironisé hier quand il a invité le président du PASTEF à un débat contradictoire. C'est ironique. Certains de vos confrères sont témoins. J'ai envoyé à 2 reprises le directeur des opérations de notre ONG pour qu'il puisse échanger avec lui pour voir le niveau. Je lui ai entendu dire que l'État du Sénégal, les nouveaux gouvernants n'ont pas de relations diplomatiques, ils ne savent pas contester. Évidemment, si c'est à travers ces propos tels qu'il les présente, c'est cette façon qu'il attaque aux pays voisins. Évidemment, nous n'aurons pas de relations diplomatiques. S'il attaque, s'il parle de nationalisme, il s'attaque aux Libanais investisseurs. Évidemment que nous n'aurons pas de relations diplomatiques. C'est une contradiction par rapport à sa politique. Il est très à savoir sur les questions d'état civil. Il est très à savoir puisque c'est une question sensible. Beaucoup de nos compatriotes issus de milieux ruraux, évidemment, ont des difficultés. On sait tous que l'Afrique, nous avons des problèmes d'accès à l'état civil. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Des événements et des événements ont fait que dans certaines contrées, dans certaines municipalités, des événements ont fait que les états civils, les carnets ont été détruits. Ce qui a posé aujourd'hui des incidents, des bouchons par rapport à la délivrance des états civils. Et néanmoins, l'État a investi pour moderniser l'état civil. Mais j'aurais dû dire à ce gars qui a vécu à l'extérieur, à d'outrance dans sa bouche. Dans le pays où il était, est-ce qu'il avait une carte de séjour et comment il a eu sa carte de séjour? L'équation qu'il faut lui poser. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Nous le disons, nous, autres Africains, puisqu'on a beaucoup travaillé sur la question. Nous avons scientifiquement
des données à partager. Et les données d'ordre font sur 10 familles sénégalaises, les 8 familles ont un enfant à l'extérieur. Sur 10 familles au Sénégal, les 8 familles ont un enfant à l'extérieur. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 16 000 jeunes Sénégalais qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. 35 000 sont à l'île de Las Palmas dans des conditions d'attente. Je reviendrai par rapport à ce qu'ils prévalent pour dire que les passeports du Sénégal, les étrangers l'achètent, les Guinéens l'achètent. Chers amis, je vous demande de faire cette investigation. Recherchez sur l'Internet en parlant de passeport. Le passeport du Sénégal a une très grande valeur. Mais au niveau de notation, le passeport de la Guinée et le passeport du Mali est actuellement au-dessus du passeport du Sénégal. Faites les recherches, je vous demande de le chercher. Comment un Guinéen, avec son passeport guinéen, il peut demander l'asile dans l'espace Schengen? Comment un Malien, avec son passeport, il peut demander l'asile dans l'espace Schengen? Comment ces deux nationalités vont venir acheter le passeport sénégalais où tu ne peux pas demander l'asile dans l'espace Schengen, puisque le Sénégal est considéré comme un pays sûr? Tu ne peux pas demander l'asile. Il y a certains types d'asile que tu ne peux pas demander avec le passeport du Sénégal. Donc pourquoi courir derrière le passeport du Sénégal? C'est une contradiction. Je vous dis que ce gars ne sait même pas ce qu'il dit à l'international. C'est ça la réalité des choses. Donc, il est entré actuellement sur son parcours de stigmatiser les migrants qui sont au Sénégal, qui travaillent dans des secteurs de précarité, les marchés, xollikatu soble. Yow producteur oignon bi jaaxalul waxoo ban politique la ñu mën a am pour atteindre autosuffisance en oignon. Amoo xam-xam bi nga xam ne war nañu wax nan lañu war a mën a industrialiser tomate. Yow xale bi nga xam ne dafa jaaxle daw dëkkam ñëw nekk si marché di dagga soble kooku ngay ne dañ ko fayloo carte de séjour. Ay yaa ñàkk ki ñàkk soo xol nga dëggal. Yaakaar naa ni le président Ousmane Sonko joué le jeu bi recadré na affaire mais dafa laajte Sénégal ñu xam fan la ñu teg suñu tànk ak nan la ñu waxee ku ci ko wax ba si man mii mais nañuy xool nit ñuy wax si lan lañ ko tënk ak si fan la ñu jëme. dañu am ay doom yu nekk bitim réew waxu carte de séjour boobu ñuy wax di ko yëkkati di nekk fii ku fi ubbi boutique dañ lay bàyyi nga dugg nga def la la neex tegul fenn parce que fii boo fi ubbee boutique da ngay loué kër jàmbur nga loué si économie ngay da ngay fay patente marchandise bi ngay jënd si TVA lay kii donc yaa ngi participer amul benn Guinéen boo xam ne dañ am dara gratuitement. Et la question que je vous demande, il faut le lui transmettre. Pourquoi les Guinéens? Nee na jabar ji pël mais lan moo nekk si ginnaaw les Guinéens ba nga xam ne moom day singali Guinéen. Tantôt mu ne mën nañu génnee démonstration bi tantôt mu ne amul benn problème ak Guinéen yi amul problème xamul ça à un moment donné à qui s'attaquer xamul Guinéen bi lay attaqué. Xamul immigré bi lay attaque. Il est perdu dans ses propos. On ne sait pas à qui s'en prendre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kilifa Guinée yi fi nekk waxuma diplomate yi waxuma consulat bi ñooñu liggéey beneen la mais ñi nga xam ne si askanu pël la Fuuta mooy ñi muy traité benn nderek muy ay nit yu mag yu njaboote. bi ngeen laajtee kii li muy wax nii lan ngeen si xalaat parce que ce sont des propos yoo xam ne ay propos la yoo xam ne fépp fu ñu ko munti yóbbu si adduna bi ñu fekk ñu topp ko nan nga mën a neewee ay Guinéens dañu nekk si ay boutique
foofu la ñu defee seen gànnuwaay foofu la ñu juree comme ay jinna lépp lu ñuy def foofu la ñu defee loolu nga fàtte ni que si réew mi am na service d'hygiène boo xam ne dañ leen di fay te ñooñu loolu mooy seen liggéey loolu du yàpp service d'hygiène du Sénégal kon service d'hygiène du Sénégal nekk ñu di def seen liggéey loolu la ñu bëgg a wax kon boutique yi nekk ñun lu ñuy dunde yëpp lu ñuy lekk yëpp boutique yi ñuy def di taxawaalu yëpp si ay saleté la ñu nekk yow yaay saleté. Mon ami me disait de ne pas aller plus loin, sinon j'aurais pu toucher sa personne, j'aurais pu toucher ses origines. Et en touchant ses origines, les Peul Fouta Ndereng sont plus nobles 3 fois que lui. Il y a des Peul Fouta à qui il s'attaque, d'origine guinéenne, qui sont de la Guinée, qui vivent ici au Sénégal, qui sont 4 fois plus nobles que lui qui se dit sénégalais. Et je vous rappelle, hein, le premier chef d'état-major de l'armée sénégalaise, c'est un Peulin, le général Jean-Alfred Diallo. À l'époque de la séparation entre l'armée sénégalaise et l'armée française, beaucoup de peuples de Fouta Ndereng ont choisi l'armée sénégalaise. C'est une question très sensible. C'est une question très sensible. C'est une question sur laquelle nous demandons le peuple sénégalais. C'est un jeune qui se dit nationaliste. Nous sommes des nationalistes. Nous sommes des nationalistes. Nous avons lutté pour le nationalisme. Oui, nous voulons que le Sénégal émerge, que la richesse du Sénégal soit répartie, que les fils du Sénégal se voient dans les richesses. Nous sommes pour ça, nous sommes d'accord pour ça. J'aurais bien voulu qu'il se lève, qu'il nous parle de l'autoroute à péage. J'aurais bien voulu. Il a dit récemment, il était à l'aéroport. Je l'ai vu à l'aéroport quand il partait au Maroc en classe économique. Il y a des questions de développement plus importantes que ce qu'il est en train de lever. Je pense que politique, dans le sens noble de faire la politique. J'ai envie d'apostropher un grand monsieur Lebou, puisque aujourd'hui on parle de l'ethnicité. Un grand monsieur Lebou. Moi, je suis natif du plateau. Je suis Diallo, probablement Ndereng. Et oui, effectivement, Ndereng. Wow, de Diallo Ndereng. Natif du plateau. Demain, je suis Khambayi, l'ambulance. Les Lebou là, mes parents Lebou. Demain, je suis Khambayi, l'ambulance. Lebou, ap Lebou là. Sama maam mooy Alaaji Ismaïla Gueye Ndeye Niambou mais nuyu famille. Je rends hommage à un grand monsieur. Si c'est en direct, qu'il me le pardonne, mais j'ai envie de le citer par rapport à li muy def. Abdoulaye Makhtar Diop, au cadre de l'administration, maire de Dakar Plateau, il a formé des Ndereng, il a formé des Portugaises, il a formé des Ngagna, il a formé énormément de jeunes à la vie politique du Sénégal. Et c'est le grand sérigne de Dakar. Il n'a jamais fait de discrimination par rapport à ces militants. Ay Pël Fuuta tuddee nañ ko doom, ay Njaago tuddee nañ ko doom. C'est ça la grandeur de l'universel. Kenn ñëw taxaw fële, kenn xamul foo jóge, kenn xamul foo màbbandoo. C'est sikkim ngay ndu rek du may bañ a tudd. Nga bëgg a jaxase askan ak askan. Askan ak askan. Ngay téye di xataraayu di tëli. Yow nga ne da nga am koo àndaloon sa mag la sa xarit la. Mu génn xam situation bi fu mu toll. Amaana ne yaa ngi wax ay toj loo xam ne kenn mënu la yemale. Mu génn toog si mbooloo toog si people adduna bi yëpp di ko dégg. Mu waxam amoo looy def lu dul woowaat mbooloo. di ko diingat di ko saaga di ko xas bugguma dugg ci terrain politique bi mais Ousmane Sonko c'est un grand monsieur qui nous l'a démontré hier sans que c'est ce message que la communauté guinéenne m'a chargé de lui transmettre mënuma jot ci moom je demande à la presse sénégalaise de dire à Ousmane Sonko sa sortie d'avant-hier la communauté guinéenne résidant au Sénégal se sont vraiment rassurés de ce discours-là.
parce qu'ils savent qu'aujourd'hui les autorités ne sont pas avec ce gars-là loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg parce que le silence a trop duré suba nañu jël espace yëpp TikTok yi et bizarrement li si gën a neex mooy man li may reetaan loo à 21h il y a des Sénégalais comme moi qui sont de la diaspora après avoir fait toutes leurs activités et qui sont dans leur prétention de leur vie et dans l'insolitude puisque foofu da ngay wéet amoo dara looy def taal live di daggal rek parce que yaa ngi bitim réew amoo dara looy def nous sommes des nationalistes lépp luy jëmale Sénégal kanam dañ ciy fekk les étrangers qui sont là mais waa ji na dem waa ji bëgg a nekk ministère de l'intérieur na dem laajte ji ministère de l'intérieur ak étranger yi comment nan la étranger bi jóge bi waa ji bu xamul que am na benn division bu tudd division des visas bu nekk ministère de l'intérieur à la direction de la surveillance terrestre tey pour Camerounais ñëw fii pour Camerounais dugg fii dañu dem foofu defal ko enquête préalable pour Camerounais dugg fii balaa mu fii dëgg suy dugg si yoon day dem division de la surveillance terrestre bii mu ngi nekk Malick Sy ñu defal ko enquête préliminaire c'est le directeur général de la police mooy signé kii de visa waa ji nee leen ko nga dem jàng jiwaat nee na xam na dëkk bi dafa dem dugg si ay marché xool xelam moo yem si marché et li si gën a bizarre foofu laay terminer pour ngeen am xam-xam pour ñu xool dëgg-dëgg nee na métier porteur d'affaires si li ma xam te li ma wax su dul porteur d'affaires na ma jéggal parce que bi may enquête si moom loolu lañ ma wax amul métier bi ñu am mooy courtier le porteur d'affaires waaw porteur d'affaires mooy la da ngay génn dem wuti ji ay nit yu yore xaalis bëgg a investir nga ne leen kaay leen ngeen investir du loolu mooy porteur d'affaires su ma juumulee yéen journalistes yi corrigé leen ma su dul loolu waaw yow mii di woote nationaliste yow mii di woote sa réew yow mii di ne da nga gëm sa réew nan ngay mën a newee ñeneen génn la kaay leen ñëw jël leen seen alal ngeen ñëw dugal ko ci biir réew c'est pas une contradiction ça c'est pas une contradiction ça donc je termine vraiment pour rassurer la communauté émigrée au Sénégal. Nous nous sommes battus un peu partout dans le monde pour défendre les émigrés africains. Partout. Aux États-Unis, on est allé voir qui de droit pour éviter la déportation de nos frères africains qui sont venus de Nicaragua. Sans tambour ni trompette. Moom fan la nekkoon bi xale yi nekk Las Palmas Île El Hierro sunu ay mbokk ñoom Awa Ndiaye Pathé ñoom Luc André Diouf ñoom Momar Dieng Diop wat kii la communauté sénégalaise di organiser wu ñeneen nekk feneen di xar seen tànku tubéy pour assister leen moom fan la nekkoon yaaw nationaliste la en France bi mu nekkoon combien de nos jeunes frères combien de Sénégalais ñoo fa nekk tey en situation irrégulière waaw d'accord ginnaaw moom amul mbokk man sama mbokk yooyu laay xalaat luñ fi def doomu Sénégal ñu delloo leen ko foofu man dama am ay jarbaat dama am ay doom dama am ay xarit dama am sama ay doomu xarit yu nekk bitim réew bugguma ku leen toroxal bugguma ku leen yemale bugguma ku leen takk bugguma ku leen def dara moo tax duma def dara doomu jàmbur bu nekk sama biir réew damay xalaat ni que lépp lu ñu def fii doomu jàmbur fii dañ ko def sama doom Gabonais yi nga xam ne jàng si moo leen indi mu leen di traité de prostituée jàng Gabonais jàng moo leen indi Camerounais Pël Fuuta bi ngay wax futti lay toog di jox nit yi di lekk tricycle moteur cak-cak yow doo ñaanal yàlla jeune sénégalais yi nekk si transport de bus yi nekk si transport international yow ñooñu ngay xalaat di ñooñu ngay influencé parce que c'est un nombre vulnérable
ku si nekk da siy gis boppam ñi nga xam ne dañu am problème mu état civil mais ce gars c'est un mythomane un mythomane. Je vois un Sénégalais qui se dit leader, il n'y a pas plus mythomane que ce gars-là. Mais vous vous rendez compte, il dit, les Guinéens qui ont falsifié les documents, qui ont eu de fausses cartes d'identité nationales, ce sont ces Guinéens-là qui vont vers lui pour lui restituer les cartes d'identité nationales. Vous vous rendez compte à quel niveau ce gars, par rapport à cette déclaration, il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui le dit. Des Guinéens sont allés le voir pour lui restituer de fausses cartes d'identité établies. Donc les Guinéens, lui qui insulte les Guinéens ont confiance en lui pour aller lui restituer les fausses cartes d'identité. Je demande aux parents de ce gars de le regarder physiquement et de l'écouter et d'aller lui trouver un psychiatre pour l'accompagner. Vraiment, je pense qu'il est assez important. Je voudrais, avant de terminer, je voudrais saluer exceptionnellement la mobilisation des jeunes, des Africains en Espagne à Valence. Voilà l'immigration. Aujourd'hui, à Valence, les autorités ne parlent pas d'émigrés irréguliers, d'émigrés délinquants, de noirs, de négros, quand il y a eu la calamité. Nos braves jeunes frères, ils sont sortis à l'unisson comme un seul homme, avec des khassaïs, des chansons. Ils ont épaté les Espagnols de Valence. Ils ont été solidaires avec les Valençois. Ils se sont mobilisés. Actuellement, ils sont dans les rues de Valence pour nettoyer et pour accompagner les Espagnols. C'est ça l'immigration. C'est l'ouverture, c'est le ton de soi. Vraiment, je voudrais les rendre hommage, les remercier. Également, mes pensées vont à ces 16 000 Sénégalais aujourd'hui qui sont dans les désarrois par rapport à la situation actuelle des États-Unis. Je voudrais alerter le peuple sénégalais. On ne sait pas le lendemain de nos jeunes frères qui sont actuellement aux États-Unis. Je demande à nos chefs religieux, je demande à nos mamans, à nos pères, de prier pour que l'Esprit, le Saint-Esprit, accompagne ces jeunes et qu'il n'y ait pas de rapatriement massif pour nos jeunes actuellement aux États-Unis. Surtout nos jeunes frères qui sont passés par le Nicaragua. Je suis très inquiet. Je suis analyste, consultant sur les questions de migration. Bon, mes pensées, le nationalisme que j'incarne, le patriotisme que j'incarne, c'est à cela que le travail que je veux, c'est à cela que je veux qu'on se concerne. Qu'on travaille afin que le Sénégal ne puisse pas être mis au banc des accusés, que l'image du Sénégal ne soit pas ternie, que la teranga sénégalaise, santé, danger, reconnue partout, puisse être vraiment rayonnant. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je n'ai jamais dit non à renforcer les dispositifs administratifs pour meilleur contrôle des citoyens, que ce soit sénégalais comme africains. Si il y a à améliorer. Il n'y a aucun système au monde qui est parfait. Des Sénégalais aujourd'hui circulent avec des passeports américains alors qu'ils sont nés au Sénégal. Des Sénégalais sont allés aux États-Unis. Ils se sont organisés par des voies. N'importe quelle voie, l'essentiel c'était pour se régulariser. Des Sénégalais aujourd'hui sont en France. Ils passent par toutes les voies, tous les moyens pour se régulariser. C'est de la même sorte que des Guinéens sont aujourd'hui au Sénégal et ils veulent se régulariser, qu'on les accompagne à se régulariser. Je vous remercie. Merci beaucoup.